Les Jeux olympiques. Cette compétition multisport mondiale, tant attendue tous les 4 ans par des millions de personnes, offre à chaque pays l'opportunité de démontrer le potentiel, la grandeur et la créativité de ses athlètes pour le grand plaisir des téléspectateurs. Pourtant, cet événement coûte une fortune comme nous l'avons vu dans les 2 derniers épisodes et il est de plus en plus difficile de trouver des pays prêts à poser leur candidature pour l'accueillir. Quels sont les critères pour organiser un événement de cette envergure et comment le Comité international olympique, le CIO, entend-il y faire face? C'est le sujet de cette dernière vidéo de Projet Pro sur les Jeux olympiques. Je suis Evadi, gestionnaire de projet certifié PMP et c'est un plaisir pour moi d'animer cet épisode de Projet Pro. Accueillir les Jeux olympiques est un honneur, mais aussi un défi colossal quand le CIO impose des critères stricts pour garantir que chaque édition des Jeux soit un succès. Parmi ces critères, on trouve infrastructures sportives. La ville doit disposer de stades, piscines et pistes et d'autres installations sportives de classe mondiale ou avoir des plans concrets pour les construire. Logement et transport. Un village olympique pour héberger les athlètes, des hôtels pour les spectateurs et un réseau de transport efficace pour gérer l'afflux massif des visiteurs. Le village olympique à lui seul coûte entre 1 et 3 milliards de dollars. Sécurité. Des mesures de sécurité rigoureuses pour protéger les participants et les spectateurs, ce qui nécessite une coordination étroite avec les forces de l'ordre locales et internationales. Télécommunications, des installations télévisées et médiatiques qui peuvent coûter entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Un village médiatique est également requis pour loger les milliers de journalistes et professionnels des médias et doit être équipé de technologies de pointe pour diffuser les événements en temps réel. Espace ludique. Les Jeux olympiques ne sont pas seulement un événement sportif majeur, mais aussi une célébration culturelle et sociale. Des espaces de divertissement doivent être intégrés pour offrir des activités récréatives et des expériences culturelles aux athlètes, officiels, médias et spectateurs. Soutien financier, un budget robuste soutenu par des financements publics et privés couvrant tout, de la construction des infrastructures aux opérations quotidiennes. Avant même d'organiser les Jeux, il faut d'abord soumettre sa candidature, un processus rigoureux et coûteux. Le dossier de candidature doit montrer que la ville candidate dispose des ressources nécessaires ou à la volonté politique de les construire. Les coûts associés incluent la recherche, la planification initiale, la consultation avec des experts, la création des maquettes de simulation et des campagnes de marketing pour pouvoir promouvoir la candidature. Ces dépenses peuvent s'élever facilement à plusieurs dizaines de millions de dollars sans garantir que cela va porter fruit, car après tout, il s'agit d'un bid. Par exemple, le Japon a dépensé près de 150 millions de dollars pour sa candidature aux Jeux olympiques de 2016. Pourtant, le Brésil l'a remporté. Près de 5 ans plus tard, il a dû débourser 75 millions pour actualiser son dossier. Inflation oblige et il faut tenir compte des changements qui se sont produits dans le pays pendant cette période afin de soumettre sa candidature pour les Jeux olympiques de 2020 qu'il a gagné cette fois-ci. Boston avait voulu bider pour les Jeux olympiques de 2024, mais un groupe de citoyens dénommé No Boston Olympics a convaincu la ville de se retirer. Pas la peine de revenir sur le fait que beaucoup de villes ont dépassé leurs budgets initiaux. Nous en avons déjà parlé dans les 2 derniers épisodes dont les liens sont disponibles en description. Ce qu'il y a lieu de souligner par contre, c'est que plusieurs infrastructures sont tombées en décrépitude quand les villes ne savaient tout bonnement pas quoi faire d'elles. Et organiser les Jeux olympiques a de gros impacts sur l'environnement. Pyeongchang a détruit une montagne entière et par la même occasion détruit l'habitat de certaines espèces en extinction pour construire des infrastructures pour la tenue des Jeux olympiques d'hiver. Face à ces défis,
Le CEO a dû s'adapter avec les réformes de l'agenda 2020 visant à rendre les Jeux plus durables et abordables. Les changements encouragent l'utilisation d'installations temporaires ou existantes, simplifient les exigences pour réduire les dépenses, car pour Rio 2016, le CEO avait quand même exigé la construction de 40 000 chambres d'hôtel pour ne citer que cela. Et il offre également des conseils et des ressources pour aider les villes à planifier et à exécuter leurs projets de manière efficace. Toutefois, toujours est-il que l'économiste Andrew Zebalis pense qu'au lieu d'avoir des villes différentes à organiser ces jeux et à laisser un héritage empoisonné pour les générations futures sous prétexte de vouloir mettre leur ville sous la vitrine du monde et attirer des retombées économiques, ce serait mieux d'avoir une ville permanente pour les Jeux olympiques d'hiver et une autre pour ceux de l'été, de façon à ne pas avoir à construire tout le temps de nouvelles infrastructures, sans compter que ces villes seraient de plus en plus efficaces dans l'organisation sur la durée. Êtes-vous d'accord? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cela? Bien analyser les exigences du client. Un projet doit répondre à des exigences clairement définies dès le départ et dans le cas des Jeux olympiques, le client est le CEO qui décide qui va organiser les Jeux ou pas. Et faute de bien les cerner, les coûts financiers et environnementaux peuvent exploser. Sans compter que cet argent pourrait peut-être servir pour exécuter d'autres projets à rendement beaucoup plus bénéfique. Donc, avant de signer un contrat, assurez-vous d'avoir une idée assez précise de ce à quoi s'attend le client afin de voir si vraiment vous voulez vous engager. Ensuite, pensez à préparer une étude de durabilité. Durabilité? Pourquoi y penser? Profitons de préférence de l'instant présent, et c'est là où le bas blesse le plus souvent. Il ne s'agit pas seulement de se fixer sur les effets de court terme, mais il faut également anticiper les conséquences de long terme en ayant soin de considérer tous les aspects économiques certes, mais aussi le social et l'environnemental. Et en dernier lieu, j'ajouterai anticiper les risques. Dans ce genre de méga projet, les porteurs sont toujours tout excités par l'idée de voir les résultats et ils ne font qu'envisager du positif. Je suis sûre que plusieurs d'entre nous se souviendront encore de cette robe époustouflante de Céline Dion qui fait son retour sur la scène internationale à dizaines de mètres du public, perchée sur le balcon de la Tour Eiffel qui brille de mille feux pour interpréter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Mais au-delà des festivités, au-delà des médailles, les bienfaits tant espérés risquent de ne pas se présenter. Et il y a lieu d'anticiper cela pour savoir comment réagir dans ces cas-là. En somme, accueillir les Jeux olympiques est une aventure complexe et exigeante, mais avec les bonnes stratégies et une approche centrée sur la durabilité, cela peut être une opportunité incroyable pour une ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt!